Alors, je m'appelle Cynthia Touchette et je présente l'exposition Les Délicatesses. J'ai choisi de parler du thème de tomber en amour. C'était aussi l'état dans lequel j'étais au moment où j'ai commencé la série. Je me suis questionnée sur la façon dont le corps répond à ces changements-là qui sont assez importants lorsqu'on tombe en amour. Donc, à tous les papillons, aux espèces de montées d'hormones, endorphines, adrénaline, copuline, et de toutes les hormones de toutes les sortes qui envahissent le corps. Puis je me suis demandé de quelle façon ça se traduisait visuellement. Le dédoublement, dans le fond, je l'utilise depuis vraiment longtemps dans ma pratique artistique. Au départ, c'est parce que je travaillais vraiment sur l'identité. Puis comme ma mère est haïtienne, puis mon père est québécois, je porte deux cultures. C'est une stratégie que j'utilise donc dans les tableaux pour dédoubler l'autre, mais dédoubler le soi aussi. Quand on tombe en amour, on rencontre une personne puis souvent on se reconnaît dans l'autre. On observe différemment l'environnement dans lequel on se trouve. Donc nos yeux se posent sur toutes sortes de choses. Nos yeux se ferment aussi. Donc il y a dans notre quotidien, il y a à la fois des paysages lorsqu'on se déplace, il y a des moments intimes entre personnes, puis il y a aussi des moments intimes lorsqu'on a les yeux fermés. L'art et la vie, pour moi, sont intimement liés. Puis dans l'exposition, ce que je tentais de transmettre, c'était justement ce quotidien-là qui peut être magique à plein d'instants. Les arbres sont inspirés des artistes qui ont fait du paysage sur la peinture. Donc, le groupe des Cèdres, je suis très inspirée au Québec par Clarence Gagnon, qui avait comme des touches lumineuses ou des touches de couleurs qui sont inattendues, même si c'est un peintre qu'on considère traditionnel lorsqu'on regarde son traitement de la neige. J'ai aussi beaucoup d'intérêt pour les peintres comme Rothko ou les peintres japonais du début des années 2000 qui ont vraiment travaillé la surface en aplats. Donc, j'utilise les aplats pour faire ressortir d'autres parties du tableau. Je suis aussi beaucoup inspirée par les impressionnistes, on peut le voir dans plein de tableaux également, donc par le pointillisme que certains ont utilisé dans le but de travailler la lumière. J'aime lorsqu'on regarde le tableau, notre œil en périphérie va voir tous les autres tons de rose qui flottent, mais si on regarde le vert en fond, notre œil va voir aussi le vert, donc la façon dont l'œil se déplace dans la surface est créée par les pointillés, finalement. Quand je peins, la grande majorité des couleurs que j'emploie, je les ai créées moi-même à partir de pigments purs. Donc, je choisis les couleurs pures d'abord parce qu'elles m'intéressent telles quelles. Puis ensuite, je les modifie, mais pas toujours. Il y a des couleurs qui sont parfaites telles qu'elles sont. J'essaie vraiment d'aller chercher une saturation, vraiment d'aller chercher une hyperpigmentation vraiment intense pour la plupart de mes couleurs. Donc, d'aller chercher vraiment la couleur extrême qui va vibrer sur le tableau. J'aime beaucoup aussi créer un effet, on appelle ça un push and pull, donc qui va pousser certaines parties du tableau puis en tirer d'autres. Donc, d'aller vraiment chercher comme un effet visuel qui va faire une vibration.